J'ai fait un rapprochement entre la spiritualité et Internet et la religion et la télévision. On a donc d'un côté la télévision qui nous diffuse un programme déjà bien réglementé, prévu à l'avance avec toutes les règles du 20h. On n'a plus qu'à être assis dans notre fauteuil et à regarder le programme. C'est facile, plaisant. Ça, c'est la télévision. Et pour moi, la religion, c'est pareil. C'est l'Église avec toutes les règles, tous les dogmes déjà prévus, toutes les étapes prévues. C'est une sorte de prise en main, une sorte de produit clé en main qui nous permet de déléguer notre mental à une institution, à une communauté, à ne plus avoir à réfléchir par nous-mêmes et laisser la réflexion intellectuelle se faire par elle-même. On regarde notre mental évoluer et on s'arrête à cela. Ça, c'est la religion et la télévision. La télévision, c'est un peu le mental que l'on a dans la tête et qui tourne tout seul en boucle. Ça, c'est la première étape. Ensuite, il y a la spiritualité. Là, je le compare à Internet parce que là, ce sont des questions-réponses. On est obligé, pour naviguer sur Internet, de poser une question au travers du moteur de recherche. Là, on va avoir différentes réponses et là, on va devoir choisir les réponses. Donc, quelque part, on définit qui on est via Internet, puisque les questions qu'on pose et les réponses vers lesquelles on se dirige nous informent sur qui on est, définissent qui on est, parce qu'on a dû faire un chemin pour arriver à ces réponses. Et après, la rapidité avec laquelle on ferme la page va aussi donner des indications, des informations sur qui on est. C'est pourquoi les données sur Internet que vous donnez via Facebook ou les autres réseaux sociaux sont une mine d'informations énorme pour apprendre à connaître une personne. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué que si vous regardez le fil Facebook, le profil Facebook d'une personne, si vous regardez tout ce que la personne a aimé, a liké, a partagé, vous allez vraiment pouvoir faire un profil précis de la personne à tel point qu'il y a déjà eu des caméras cachées où les gens avaient l'impression que la personne qui leur parlait d'eux était un voyant. En réalité, on a simplement été sur leur profil Facebook et on leur a refourgué tout ce qui avait été trouvé sur leur profil. Alors imaginez-vous des professionnels qui veulent définir le profil d'une personne au travers un réseau social. C'est vraiment très facile, très précis, parce que sur Internet, vraiment, on met toute notre identité dans chaque action que l'on pose. Plus on a d'actions, plus on met de notre être, de notre identité. Alors que sur la télévision, on change juste de chaîne, de 1 à 9, on clique, on a juste 9 clics à faire possible. Et en général, on en clique un, et toujours le même par habitude, toujours la même chaîne. Et donc là, on adopte complètement l'attitude de la société. On se soumet entièrement au caractère, à l'attitude de la société. On s'identifie à l'être qu'est la télévision, l'identité qui est donnée par la télévision. Et en général, cette identité, c'est l'identité de la société. C'est ce à quoi beaucoup de monde s'identifie, à un personnage qui devrait correspondre à ce que la société propose. Vous aurez compris que pour se connaître, je pense qu'il est bien entendu plus simple d'aller vers Internet et de trouver, de chercher sur Internet plutôt que de regarder la télévision. Essayez de passer quelques jours sans télévision et vous allez voir qu'automatiquement ça va réactiver des questions dans votre cerveau et là, votre cerveau va un petit peu redémarrer.
Bien sûr, il n'y a pas de mal à regarder la télévision, c'est juste qu'il faut être, c'est pas qu'il faut, c'est que vous pouvez être plus ou moins conscient de votre façon de consommer la télévision ou Internet.